Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que Instagram, ces derniers mois, c'est littéralement déchaîné pour ce qui est des nouveautés, pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, pendant un moment, c'était limite devenu un peu compliqué pour s'y retrouver, tant il y avait des nouvelles choses en fait toutes les semaines. Et du coup, eh bien, ça amène la question de se dire, ok, en 2022, quelle va être la bonne stratégie à adopter? Comment faire pour ne pas se faire massacrer par ce fameux algorithme? Et c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui. Donc, on va voir ensemble quelle stratégie adopter en 2022 sur Instagram et comment réussir à faire kiffer ce fameux algorithme qui nous en veut tellement. Mais d'abord, si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue par ici, je suis ravie de te retrouver ici. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy. J'aide les entrepreneurs débutantes à lancer et développer un business en ligne, mais tout ceci en leur évitant les galères de la technique. Alors si tout ceci te parle, eh bien je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ce serait dommage. Donc, nous sommes partis pour cette vidéo, mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu as peut-être loupé l'information, mais j'ai décidé un peu avant de prendre ma pause, donc avant les congés de fin d'année, de proposer, d'offrir un extrait de ma formation Canva, un extrait de ma formation Réveille la graphiste en toi avec Canva. Donc, je te remets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il te suffit de t'inscrire et tu reçois cette petite vidéo que tu peux visionner. Ça va te permettre de voir un petit peu comment ça se passe au sein de cette formation et aussi d'avoir une idée sur ma manière de former, sur ma pédagogie, sur ma méthodologie. Donc, n'hésite pas, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, à aller cliquer sur le lien que je te mets en dessous. Sachant que je l'avais déjà dit et je le redis à nouveau, la formation va subir un changement total. Et donc ça, c'est mon objectif, l'objectif que je me suis fixé pour ce mois de janvier. Et donc, bien évidemment, il va y avoir beaucoup plus de contenu. Donc, n'hésite pas à aller visionner tout ça pour te faire une idée sur cette formation qui pourrait peut-être t'intéresser, qui sait. On va donc entrer dans le vif du sujet. Et donc, pour parler de cette stratégie à adopter en 2022 pour booster ton compte Instagram, je te propose de voir 6 petits points. Et le premier, c'est déjà la première question que tu dois te poser, à savoir pourquoi est-ce que tu veux être sur Instagram? Quel est ton but? Pourquoi est-ce que tu décides aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as pris la décision de créer un compte Instagram, de te lancer sur cette plateforme? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est parce que tu veux développer ton business? Est-ce que c'est parce que tu veux vendre des formations, vendre des coachings? Est-ce que c'est pour créer donc une communauté? Est-ce que c'est pour parler de cuisine? Est-ce que c'est pour un blog culinaire? Est-ce que c'est pour partager tes produits physiques, ta boutique, une boutique en ligne que tu as? Bref, ça c'est la première chose avec laquelle tu dois être vraiment au plus clair, à savoir pourquoi est-ce que tu veux être sur Instagram. Parce que concrètement, à partir du moment où tu auras répondu à cette question, c'est ce qui va t'aider ensuite à développer ton compte Instagram. Mais si tu débarques sur Instagram en te disant « Ok, tout le monde est sur Instagram, je vais y aller aussi, je vais voir un peu ce qui se passe », je pense pas que ce soit terrible. Donc déjà, première chose à faire, te demander pourquoi est-ce que tu veux aller sur Instagram. Quel est ton objectif? C'est hyper important. À partir de là, la deuxième étape, ça va être de dire le plus clairement possible qui tu es et ce que tu fais. C'est logique, non? Regarde, toi comme moi, quand on arrive sur le compte Instagram de quelqu'un, la première chose que l'on fait, si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est d'aller sur sa biographie. Donc, c'est là qu'on va découvrir la personne, qu'on va savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, qui elle est. Et du coup, soit c'est quelqu'un qui nous intéresse et on va s'abonner, ou alors c'est quelqu'un qui nous, sans plus. Et du coup, on va passer notre chemin. Donc, là, c'est à toi de jouer. Et tu as 3 moyens de le faire. Le premier déjà, c'est ta biographie, comme je viens de te le dire. Donc, il faut vraiment que ta biographie soit le plus claire possible, à savoir que ta biographie doit parler
à ton audience, doit parler aux personnes à qui tu veux t'adresser. Ce n'est pas parler de toi, mais c'est parler pour eux, en fait. Donc, dire clairement dans ta biographie qui tu es, ce que tu fais et ce que tu as à proposer à cette personne qui découvre cette biographie, tu vois. Donc, par exemple, si tu es coach Instagram, eh bien, tu vas clairement dire que tu vas aider, je sais pas moi, par exemple, tu vas aider les entrepreneurs à générer du chiffre d'affaires grâce à une stratégie, une bonne stratégie sur Instagram, tu vois. Donc, vraiment, sois le plus clair possible par rapport à ça. Deuxième chose super importante, n'oublie pas que sur Instagram, tu as 2 noms. Donc, tu as ton fameux nom qui apparaît avec le arrobase, mais tu as aussi ton nom d'utilisateur. Et ce nom d'utilisateur est très important parce qu'il contient des mots-clés. Et ces mots-clés vont te permettre d'être trouvé sur Instagram quand quelqu'un va aller taper une recherche. Donc, par exemple, si tu es coach sur un coach Instagram, eh bien, dans ce nom d'utilisateur, mets que tu es coach Instagram. Du coup, les gens, quand ils vont débarquer sur Instagram et qui vont aller sur la page de recherche, le fameux Explorer, et qui vont faire une recherche et qui vont taper coach Instagram, eh bien, tu vas apparaître dans ces recherches. Donc, ça, c'est super important et c'est plutôt pas mal. Donc, pense vraiment à ces mots-clés. Et la troisième chose, bien évidemment, qui va permettre de te faire connaître, eh bien, c'est ton feed. Ça, c'est logique, c'est ton feed Instagram. Donc, parce que quand la personne arrive, elle regarde ton nom, elle a cliqué sur ton nom, elle arrive, elle regarde ta biographie, ok, elle se dit c'est cool, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Et là, eh bien, elle va commencer à scroller un petit peu ton feed. Donc là aussi, c'est super important que le contenu que tu partages soit en adéquation avec ta biographie. Si tu dis que tu es coach Instagram, c'est logique que tu parles d'Instagram. Par contre, si tu dis que tu es coach Instagram et que sur ton feed, il n'y a que des photos lifestyle, ça va peut-être pas le faire, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment hyper important. J'insiste vraiment dessus. La troisième étape, eh bien, ça va être bien évidemment de partager du contenu pertinent. Donc, ça va être ta stratégie de contenu. Ça nous a, voilà, on y arrive après ce que je viens de te dire juste avant. C'est tout à fait important que tu aies une stratégie claire, nette et précise et que tu ne sois pas en mode « je poste juste pour poster ». Déjà, le fait que tu partages du contenu, que tu aies une bonne stratégie du contenu et donc logiquement que tu partages du contenu de qualité, du contenu à forte valeur ajoutée, eh bien c'est ce qui fait que tu vas réussir à te créer, à constituer et créer une bonne communauté, une communauté engagée, une communauté intéressée par ce que tu vas lui partager. Donc, si tu es coach Instagram, eh bien tu vas partager tout ce qui concerne Instagram, des conseils, des astuces par rapport, tu vas partager aux gens les mises à jour sur Instagram. Voilà, tout ce qui va les intéresser par rapport à Instagram. Donc ça, c'est super important. L'objectif pour toi, eh bien, c'est bien évidemment que les gens soient intéressés par ton contenu et donc qu'il y ait de l'engagement avec ton contenu. On le sait, c'est ce que Instagram aime et c'est ce que son fameux algorithme aime, c'est l'engagement. Donc plus les gens vont liker tes posts, partager tes posts, commenter tes posts et plus Instagram va te booster, donc va te rendre visible tout simplement. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment que tu penses à du contenu qui va répondre à ta communauté. Pas du contenu que toi, entre guillemets, tu kiffes, mais vraiment le contenu que tu sais qui va intéresser ta communauté, que tu sais que ta communauté va se dire « Ah ouais, super, justement, c'est une des questions que je me posais, c'est génial, elle me donne une réponse. » Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Donc la stratégie du contenu, oui, mais avec du contenu à forte valeur ajoutée qui va te permettre donc d'avoir une audience qualifiée, d'avoir une communauté engagée, une communauté qui va aimer ton contenu et qui va le partager. Et ça aussi, ça va t'aider à te faire connaître. Forcément, plus on va partager ton contenu et plus tu vas être connu et plus ça va développer ton audience et ta notoriété. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Quatrième étape, c'est le fait de faire des collaborations. Instagram
a vraiment misé sur ce côté et on le voit de plus en plus. Déjà, ça a commencé avec les Reels et la possibilité de mixer les Reels, tu vois. Un petit peu, bon, ça ressemble à TikTok, bien évidemment. Mais voilà, ça, c'est une des fonctionnalités que Instagram a proposé il y a depuis quelques temps. Donc, c'est le fait de pouvoir mixer des Reels. Ensuite, il y a aussi les fameux Live Rooms. Jusqu'à alors, on avait la possibilité de faire des lives à 2 personnes. Depuis quelques temps, il est possible maintenant d'animer des lives avec 3 personnes. Donc, en tout, on est à 4. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, ça prouve que Instagram est vraiment en train de travailler sur ce côté collaboratif. Et d'ailleurs, une des dernières nouveautés, une des dernières fonctionnalités qu'Instagram a développées, eh bien, c'est le fameux post collaboratif. Donc là, c'est quoi? Concrètement, eh bien maintenant, quand tu veux créer un post, tu as la possibilité de taguer, enfin, entre guillemets, une autre personne. Et donc, du coup, eh bien, ce post va apparaître non seulement dans ton feed, mais aussi sur le feed de cette autre personne. Donc, ce qui permet, eh bien, à cette personne avec qui tu collabores de se faire connaître auprès de ton audience et te permet à toi de te faire connaître auprès de l'audience de cette personne. Donc, c'est vraiment pas négligeable et c'est vraiment plutôt pas mal pour faire des collaborations. Donc, n'hésite pas à utiliser cette option. Donc, vraiment, là, ça prouve qu'Instagram veut jouer sur ce côté collaboratif. Et de toute façon, on sait très bien, toi et moi, que c'est super important de faire des collaborations avec d'autres personnes. C'est ce qui permet de se faire connaître davantage. D'ailleurs, moi, je le fais de plus en plus en ce moment. Tu as pu le constater avec, si tu écoutes mon podcast Kiffe ton bise, eh bien, avec les récentes interviews que j'ai fait, et d'ailleurs, j'en ai encore d'autres de prévues très prochainement. Aussi avec les lives que je fais en collaboration avec d'autres entrepreneurs. J'en ai animé un il y a quelques jours et j'en ai encore d'autres de prévus. Donc, c'est vraiment pas mal parce que très franchement, ça permet de se faire connaître plus rapidement. Et au final, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. C'est parce que pour toi et pour la personne avec qui tu fais cette collaboration. Et d'autant plus si tu as la chance, entre guillemets, de faire une collaboration avec quelqu'un qui a une grande audience. Du coup, ça te permet de toucher vraiment plus de monde et de gagner peut-être encore plus d'abonnés. Donc ça, c'est pas à laisser de côté. L'étape suivante, ça va être la régularité et l'authenticité. Alors l'authenticité, pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'insiste là-dessus? Si tu me connais, tu sais que j'en parle très souvent. Et bien tout simplement parce que le fait d'être authentique va te permettre de te créer une communauté qui va te correspondre, de te créer une communauté à ton image. Très honnêtement, il n'y a rien de pire, je pense, que d'avoir une communauté qui ne nous correspond pas, que d'avoir des gens en fait, qui vont nous suivre ou même qui vont avoir envie de travailler avec nous. Mais nous, en fait, on n'a pas envie parce que c'est des personnes qui partagent peut-être pas nos valeurs, qui n'ont pas la même vision des choses que nous. Donc, au final, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il est vraiment très important que tu sois authentique parce que comme ça, eh bien, ça va t'éviter d'attirer justement ce genre de personnes avec qui, bah, tu n'as pas envie de travailler, tout simplement. Donc, n'aie pas peur d'être toi-même. C'est super important. Comme le dit le fameux proverbe, reste toi-même, tous les autres sont déjà pris. Et n'oublie pas que même si il y a un moment où tu vas te dire, ouais, mais bon, il faut quand même que j'essaye de rentrer dans le moule, il faut quand même que j'essaye de faire comme tout le monde. Mais non, parce que faire comme tout le monde, c'est foncer dans le mur. Quoi qu'il en soit, les personnes qui te correspondent te trouveront. Les personnes qui te correspondent chercheront à travailler avec toi et seront attirées par ce que tu vas leur proposer parce que tout simplement, tu vas parler comme elles. Tu vas utiliser un langage qui va leur parler. Tu vas avoir des valeurs qui vont les interpeller. Donc, ça, c'est vraiment super important. Ensuite, s'agissant de la régularité, là où je veux en venir, c'est ne pas te bloquer en te disant que ok, bon, Instagram ça va être trop compliqué parce qu'il va falloir que je poste tous les jours et moi j'ai vraiment pas le temps de poster tous les jours. Non, ne commence pas à te stresser comme ça et encore plus si tu débutes sur Instagram. Très honnêtement, il ne faut pas commencer à te prendre la tête avec tout ça. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'opter pour la régularité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est simple. Si toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu te dis que tu peux poster 3 fois par semaine, que c'est ton maximum, 3 ou peut-être 4 fois, j'en sais rien. Mais on va dire, on part sur 3 fois par semaine. Ben, c'est ok. Fais ces 3 fois par semaine. Mais
Par contre, la chose qu'il faut que tu fasses, eh bien, c'est que tu sois régulière. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à faire 3 fois par semaine pendant une semaine. La semaine d'après, tu vas déserter. La semaine suivante, tu vas faire un post. La semaine d'après, tu vas à nouveau déserter, peut-être pendant une semaine, 2 semaines, etc., etc. Tu veux faire 3 posts par semaine, c'est OK. Mais tiens-toi à ces 3 fois par semaine. Parce que déjà, eh bien, tu vas fidéliser ton audience parce qu'elle va prendre cette habitude. Elle va savoir, par exemple, que eh bien, toi, tu postes les lundis, les mercredis, les vendredis. Donc, elle va venir chercher tes contenus. En plus, si jamais tu crées des espèces de rendez-vous avec elle, et ça, le meilleur moyen pour le faire, je t'en ai déjà parlé, eh bien, c'est avec les stories, bah, c'est encore mieux. Parce que même si tu n'es pas présente en post, eh bien, 7 jours sur 7, au moins, tu auras des stories tous les jours et les gens auront le réflexe, eh bien, quand tu vas leur partager, de leur dire, OK, ben, ne loupez pas demain un nouveau post où je vais vous parler de ceci ou de cela. Tu leur fais des teasers, etc. Et du coup, eh bien, les gens viendront consulter ton contenu. Donc ça, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la régularité, mais sans te stresser. Tout ceci, ça va amener à quoi? Eh bien, ça va amener déjà à créer une relation de confiance avec ton audience et ça, c'est super important parce qu'à partir du moment où tu vas créer cette relation de confiance grâce à cette régularité et grâce à cette authenticité, eh bien, les gens auront plus de facilité à travailler avec toi. Tu n'auras pas besoin de faire peut-être autant d'efforts qu'il aurait fallu pour les convaincre d'acheter chez toi, de venir travailler avec toi, de suivre un de tes coachings, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Plus tu seras authentique, plus tu seras sincère et plus les gens auront confiance en toi et ça se fera naturellement. Donc n'hésite pas aussi justement avec les stories à échanger avec ta communauté, à aller parler avec eux en privé, etc. À vraiment montrer que tu es là pour eux, tu es là pour les aider, tu es là pour... Et que tu es vraiment 100% sans filtre, que tu es vraiment tel que les gens le perçoivent, donc authentique. Aussi, quand je te parlais donc des petits rendez-vous, eh bien ce qui va aider avec ces petits rendez-vous que tu vas donner à ton audience, eh bien ça va être le fait que les gens prennent l'habitude d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez toi, prennent l'habitude de venir jeter un œil. Ils vont avoir en fait ce réflexe de se dire « Ah oui, ok, tiens, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la sortie, je sais pas moi, par exemple, moi, j'ai mes vidéos YouTube qui sortent tous les mercredis. Eh bien, les gens, typiquement, vont avoir le réflexe de se dire « Ah ouais, ok, c'est vrai, on est mercredi. Il y a la nouvelle vidéo de Myriam Be Happy qui va sortir. » Par rapport au podcast qui sort tous les jeudis, c'est pareil. Les gens vont avoir le réflexe de se dire « Ah oui, tiens, aujourd'hui, chez Myriam Be Happy, c'est jour de podcast. » Pareil pour la bizletter que j'envoie tous les lundis. Donc d'ailleurs, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'inscrire. Je te mets le lien dans les commentaires. La bizletter, c'est quoi? Eh bien, c'est la newsletter que j'envoie tous les lundis, livrée donc tous les lundis dans ta boîte email, avec eh bien, justement toute l'actualité des réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu fais partie des inscrits, eh bien, tu le sais, j'ai partagé toutes les nouveautés justement d'Instagram durant les dernières semaines. Donc, il y a de l'actualité réseaux sociaux, de l'inspiration, des conseils business, des astuces business, etc. etc. Donc, n'hésite vraiment pas. Voilà, c'est gratuit. Tu as juste à t'inscrire et tu reçois ça tous les lundis matin. La dernière étape, eh bien, ça va être de diversifier ton utilisation de la plateforme. Diversifier ton utilisation d'Instagram. Si Instagram s'est pris la tête ces dernières semaines, ces derniers mois, à lancer toutes ces nouvelles fonctionnalités, toutes ces nouveautés, ce n'est pas pour rien, tu t'en doutes. Donc, à toi de diversifier ton utilisation de la plateforme. Déjà, concrètement, ne serait-ce que les stories. Tu vois un petit peu tout le potentiel qu'elles offrent avec toutes les fonctionnalités qu'il y a, en passant par les fameux stickers, les stickers jauges, les sondages, les quiz, les comptes à rebours, les gifs. Tu vois un peu tout ça? Sachant que maintenant, eh bien, il y a le fameux nouveau stickers lien qui n'est vraiment pas négligeable et qui est disponible pour tout le monde sans avoir besoin d'avoir les 10K. Donc ça déjà, rien que pour les stories. Ensuite, je te passe les fameux, eh bien, sur les posts, donc sur ton feed, donc les posts normaux, les vidéos courtes, les mèmes, les carousels, et puis les reels. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Et bien évidemment, les lives dont je te parlais tout à l'heure avec les lives, donc les live rooms, les fameux lives collaboratifs.
les guides pour pouvoir classer ton feed et classer tes contenus. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, eh bien déjà, pour faire partie des fameux, comme on dit, les early adopters, c'est-à-dire les personnes qui sont à la page sur Instagram, eh bien, quand il y a une nouveauté, mais n'hésite pas à la tester, n'hésite pas à l'exploiter, à l'expérimenter. Alors après, bien évidemment, tu n'es pas obligé de tout faire sur Instagram. Au bout d'un moment, je pense que ça va te fatiguer, ça va t'user. Mais par contre, ce que tu peux faire, eh bien, c'est tester. C'est-à-dire que tu vas tester certaines choses. Tu vas par exemple faire différents posts, faire des carousels, faire des infographies, faire des mèmes, partager de simples photos avec du storytelling, du mindset, etc. Et puis au bout d'un moment, genre toutes les semaines, tous les mois, eh bien, jette un œil un petit peu à tes statistiques et regarde quels sont les contenus que ta communauté a préférés. Parce que forcément, d'une communauté à l'autre, d'une niche à l'autre, en fonction de ce que tu fais et de ce que tu proposes, ça ne sera pas toujours les mêmes contenus qui vont être appréciés. Donc, peut-être que tu vas te rendre compte que ton audience kiffe les carousels. Et ben, du coup, tu vas te dire, bah tiens, j'ai peut-être tout intérêt à faire plus de carousels ou par exemple en proposer au moins 1 ou 2 par semaine, tu vois. Tu vas peut-être te rendre compte que ton audience, eh bien, apprécie particulièrement les infographies. Pareil, du coup, bah, tu vas te dire, ok, je vais essayer d'insérer des infographies dans mes posts. Voilà, vraiment, n'hésite pas. Et d'ailleurs, eh bien, le meilleur moyen aussi pour savoir un petit peu ce que ton audience aime, ce que ton audience kiffe, ce qu'elle attend de ta part, eh bien, c'est d'utiliser les stories et les fameux sondages. Donc, n'hésite pas à poser des questions à ton audience, n'hésite pas à l'interroger. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo où je voulais vraiment te partager un petit peu des astuces pour la meilleure stratégie à adopter sur Instagram en 2022. Mais pour finir et pour conclure, ce que j'ai envie de te dire, eh bien, c'est n'oublie pas. Donc, comme je te le disais au début, garde bien en tête ton objectif principal sur Instagram. Et aussi, eh bien, n'oublie pas aussi que ça reste du fun. Donc, n'oublie pas que les gens qui viennent sur Instagram, qui reste un réseau social, c'est aussi pour se divertir. Donc, ne te bloque pas et utilise aussi les stories pour ça. Utilise aussi les stories pour divertir ta communauté, pour partager tes coulisses, pour montrer un peu comment tu vis au jour le jour, ce qui se passe dans l'envers du décor de ton business. Parce qu'on le sait aujourd'hui, le côté humain est hyper important. Donc, que tu aies décidé de te montrer ou non, ça, on n'en parle même pas parce que ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu ne te montres pas que ça va pas le faire. Mais par contre, il faut vraiment que les gens arrivent à percevoir ce côté humain à travers tes posts et à travers ton contenu, ainsi que, eh bien, la pertinence de ton contenu, donc la valeur de ton contenu, c'est super important. Voilà, j'espère que ces conseils te seront utiles. Dis-moi, n'hésite pas à me dire en commentaire, eh bien déjà, si tu as déjà un compte Instagram, si tu l'as déjà développé, si tu as déjà commencé à poster, ou bien alors si tu es bloqué, s'il y a des choses qui te bloquent, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à me dire aussi, eh bien, qu'est-ce que tu aimerais que je te partage dans mes prochaines vidéos, peut-être un prochain tuto. Et je tiens à te remercier, enfin à remercier tout le monde. Voilà, là je fais un message général pour votre fidélité sur la chaîne. On a passé le cap des 50 abonnés. Pour moi, c'est énorme. Je sais que pour certains, ça peut paraître, voilà, mais pour moi, c'est énorme. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah voilà, bah, si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est le moment. Donc, je t'invite, si cette vidéo t'a plu, et bien dès maintenant à la liker, bien évidemment, mais aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et pense bien à activer la petite cloche, c'est ce qui t'aidera à être averti quand il y aura une nouvelle vidéo de postée. Moi, je te laisse, on te dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je te mets les liens dont je t'ai parlé dans le descriptif de cette vidéo. Je te mets aussi le lien si tu souhaites rejoindre donc la fameuse Bizletter. Et si tu as la moindre question, eh bien n'hésite pas, soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où je suis particulièrement active. On peut se retrouver de ce côté et n'hésite pas à me contacter. À très bientôt. Ciao, ciao.